10 ans de travaux forcés contre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Cela fait suite au procès Bukangalunzo. Plus de 285 millions de dollars disparus pour ces projets de Bukangalunzo. Aujourd'hui, Matata Ponyo a été condamné par la justice congolaise ainsi que ses co-accusés, mesdames et messieurs. Alors, la dernière information que nous possédons, Matata Ponyo ne serait pas au pays et son parti LGD communiquerait utilement sur son indisponibilité au pays, mesdames et messieurs. Tentative de réponse dans cette émission. Analyse, décryptage avec vous, mesdames et messieurs. Ici, c'est le vôtre Glody Mukoko. Si pour vous, la première fois de nous suivre, n'oubliez surtout pas de vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC pour bénéficier, mesdames et messieurs, pour bénéficier de l'actualité politique de notre pays, mesdames et messieurs. Également, nous allons parler de cette fameuse situation qui prévaut dans notre pays. Il y a aussi le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui a été accusé de détournement plus de 39 millions de dollars, le fonds destiné à la construction de prisons congolaises, notamment la prison à Kisangani, mesdames et messieurs. Alors, Constant Mutamba, aujourd'hui, il y a Firmin Vondo qui a demandé à ce qu'on puisse procéder à la levée de ses immunités au bureau caméré. Nous allons en parler. Que veulent la tête de Constant Mutamba à la tête du ministère de la justice congolaise, mesdames et messieurs? Nani oyo azali koluka, nani o bazali koluka mutu ya Constant Mutamba. Vous avez suivi vous-même que Constant Mutamba qui a réagi quant à cela, il dit que il est capable, il se voit dans l'obligation d'affronter la justice sans même que ses immunités ne soient levées, mesdames et messieurs. Alors, nous allons en parler dans notre mission décryptage. Alors, je vous demande de bien vouloir vous abonner massivement. Je serai bilingue pour permettre une meilleure compréhension à la communauté congolaise. Alors, on ne vous a pas oublié, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct de la République démocratique du Congo, pays situé en Afrique centrale, disons ça comme ça, l'Afrique centrale, mesdames et messieurs, qui a comme le pays limitrophe, le Congo-Brazzaville, les Cameroun, il y a quoi d'autre, l'Angola, et tant d'autres pays dont je ne vais pas citer faute de temps, mesdames et messieurs. Alors, chers abonnés, chères communautés, vous qui nous suivez depuis les États-Unis d'Amérique, depuis la France, et depuis la Côte d'Ivoire, depuis la Belgique, depuis l'Allemagne, mesdames et messieurs, depuis la Suisse. Alors, bonne condition d'écoute dans notre émission, mesdames et messieurs, de ces jours. Alors, je me vois dans l'obligation de venir auprès de vous pour en parler, mesdames et messieurs, parce que ce sujet fait couler beaucoup d'encre et des salives. Alors, on se voit dans l'obligation pour en parler. Alors, que cherche la tête de Constant Mutamba, mesdames et messieurs? Tolandi discours bisonio soawa to simbananu marambo ya Mutamba et puis Torozonga na sujet na entamé. En premier, il y a Matata Ponyo, mesdames et messieurs. Alors, banani oyo bazali koluka motu ya Constant Mutamba, bandeko na ngai. Constant Mutamba oyo wapi akoti na mboka à la tête ya ministère ya justice et garde des sceaux ya mboka na biso République démocratique du Congo. D'abord, il faut rappeler à nos téléspectateurs, aux Congolais, nous devons savoir une chose que Constant Mutamba, ministre nyonso bozali komona na gouvernement souminois. Chacun avait reçu ce qu'on appelle une feuille de route. Laquelle feuille de route, oyo wapi, il faut exécuter en soigneusement selon la vision du garant du bon fonctionnement des institutions, je cite, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Certes,
nous avons le ministre de l'économie, nous avons le ministre des Transports. Donc, chacun doit se démarquer par sa façon de bien faire les choses. Nalobi te ke awa, Constant Moutamba azali innocent, to pas azali na raison. Tout ça, nazali ko ramener ba Congolais, to comprendre, c'est une émission d'analyse. Nous sommes en train d'analyser ensemble, vous qui nous suivez, chez vous, à partir de chez vous, mesdames et messieurs. Dans l'Ingibo, ça la partage, il y a ma casse, maximum de partage, il y a une mission. Parce que Maram Tozali Koloba, ah, ezali moto ya ma casse. Il faut que moto na moto, aeba, et sika, azali, pena oyoni ni azali ko apporter comme contribution pour le développement ya mboka na biso. Et nous, étant journalistes, tozali ko sala mosala na biso. D'abord, le journaliste, a reçu mission de collecter l'information, de traiter et puis de diffuser cette information. Et au-delà, n'est-ce pas, de ces éléments, de ces 3 éléments de prédilection que je viens de faire mention ici, mesdames et messieurs. Au-delà de ça, les journalistes a mission, a pour rôle, il y a qu'à analyser, il y a qu'à critiquer et aussi apporter une lumière sur ce qu'il est en train de voir et ce que les autorités sont en train de faire. Voilà même le travail d'un journaliste, mesdames et messieurs, d'analyser, de critiquer, apporter une lumière sur ce qu'il est en train de voir, mesdames et messieurs. Alors, ici, on a posé la question de savoir au ministre des Finances, qui est Doudou Fwamba. Doudou Fwamba dira que ne va pas confirmer que une telle somme a été décaissée, ni na compte il y a ministère naïe, ni na compte il y a trésor public 39 millions de dollars qui destiné il y a kokende kotongelango ba prison. Le ministre des Finances ne reconnaît pas cela parce que c'est lui qui décaisse après avoir reçu l'instruction Yakobi Misambongo et c'est lui qui signe. Alors, quant à lui, on lui a posé la question de savoir, il ne reconnaît pas avoir décaissé une telle somme de 39 millions de dollars. Ou plutôt zali koyoka na nungu ya batundenge zali ko lega na ba réseaux sociaux na ba médias que Constant Moutamba aussi jusque là il n'a pas fait mention de cela. Il a juste dit que en tout cas, il est prêt à affronter la justice et à porter de pièces justificatives allant dans le sens Yakoloba ete atikali kosimbata infronté. Mon seulement côté à l'État qui a détourné en gros comme prétendent certaines personnes dans les médias et consorts, mesdames et messieurs. Alors, ici, na lingito analysé. Question d'anglais zali que banani balingi Moutou ya Constant Moutamba qui réclame la tête. Qui sont ceux-là qui réclament la tête de Constant Moutamba? Constant Moutamba tangoye à côté na pouvoir a eu feuille de route auprès du chef de l'État, laquelle feuille de route consistait à réparer, à restaurer le fonctionnement de l'appareil judiciaire de notre pays, longtemps décrié par les Congolais. Longtemps décrié par les Congolais avec des décisions iniques de la part de la justice congolaise. Et aujourd'hui, Constant Moutamba est venu, il a dit, miette, fini la récréation. Et aujourd'hui, bon, on a qui a kotaki na guerre n'a pas magistrat. Et la plupart des magistrats sont contre sa façon de faire les choses, sont contre sa gestion, parce qu'il est venu, il y a qu'à verrouiller. Il y a qu'à verrouiller ba pompe nyonso sika mbongo bande ko bima na ndenge ya ba mafia na ndenge ya mabe et que population congolaise wazala qui persécutée contre une justice oyo président de la République yemoko abandaki ko lela tout moment justice alors que c'est un garant du bon fonctionnement des institutions. Mais boni nga nazali ko pesa ba instruction ndenge mosusu bazali ko tosa yango te. Et Constant Moutamba est venu, il a dit fini la récréation. Vous-même vous êtes témoin oculaire, nazali wana te pona ko rappeler biso makambo esalamaki. Tango Constant Moutamba a initié ba réforme na ye et toutes ces réformes atali tanga moko te raté nyoso, il est en train de respecter scrupuleusement ce qu'il a pu initier comme réforme aujourd'hui.
Et les Congolais sont fiers de lui. Les Congolais en bénéficient, n'est-ce pas, de toutes ces réformes initiées par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Et aujourd'hui, on veut les sacrifier pour leurs intérêts égoïstes. Toyebi ma magistrat bakotaki en guerre na Constant Moutamba. Alobi ke misolo nyonso tu ya mbongo ya justice, il faut que dans un système ya bancarisation. Et si kabitumbe bandaki, il faut qu'on bancarise dans le but ya ko créer babengaka traçabilité na mbongo na misolo ya l'état. Nyonso na banque. Moto moko te au corps judiciaire moko takuki azana droit dans lisusu na droit. Ya kosimba mbongo na maboko nyonso tu faut kende na caisse ya l'état. Nde sika bitumbe bandaki. Bomonaki sabotage basalaki ye. Baketi na bureau na ye. Bapompe bakisi poison na cabinet na ye. Quelques membres ya cabinet na ye. Bazalaki pollué, bazalaki atteint na poison. Azalaki évacué api na Cuba pour s'y faire soigner. Toyebi très bien, bande Rolanga. Deuxième événement malheureux, bakekuna babimisi, bakreyo babengaka évasion ya prison centrale de Makala. Tentative de viol, ya bande Ronabisu ya basi, toyebi yango très bien. Tout ça, on voulait mettre sur le dos de Constant Moutamba. On voulait mettre tout, on voulait lui centraliser toutes ces bêtises, tous ces bobards. Parce qu'ils ne veulent pas de lui. Tout ça, c'est parce qu'on ne veut pas de lui. On ne veut pas de Constant Moutamba. Bande Ronanga. Tout ça, toloba, tolobati. Et aujourd'hui, tu as un sujet au 39 millions de dollars. Il y a un chiffre, 39 millions de dollars. Il y a de faits lourds qui pèsent sur Constant Moutamba. Arrêtez avec cette théâtralisation, chers messieurs. Tu as dit que il y a des ennemis, il y a mboka, sont des détracteurs. Il y a mboka biso. Balingi kaka toujours ancien système wana et continuer. Il y a kochaka maboko na caisse à l'état. Constant Moutamba zali golandela et comme que non. Tous ceux qui se disent au non règlement des comptes, ils allaient règlement des comptes cité. Ils allaient règlement des comptes cité. Donc, il y lobby que Makambo zali comme la Constant Moutamba, ils allaient c'est parce qu'il veut la tête de Joseph Kabila Kabang. Il y a des kabilistes de l'opposition et des kabilistes du pouvoir. Oba Sangani, pour na kuluka ko simbisaye touche. T'as le raisonnement. Ils ont un raisonnement banal. Passez-moi l'expression. T'as le raisonnement. On sait que Bato Bazali na kati ya système. Bangonde balingite, Constant Moutamba a procédé, a continué na rigueur oazanango na mosolo ya mboka. Na lobaka yango à tout moment, ba payer belo tozali kolula. Excusez-moi, France, États-Unis d'Amérique. Force na bango ezali ko reposer sur la bonne justice. Bazali ko pesa importance ko accorder importance na justice ya mboka na bango. Bazali ko accorder importance na justice na ba institution ya mboka na bango. Mais bino bolingi justice ezala malamu te to ko évoluer ndenge nini. Bolingi botika ka toujours na système ya ko viliba, ya ko détourner ba misolo na mbok na caisse ya l'état. Boni bokolo ba ete mboka o ekobonga. Mboka o ekobonga ka te soki tozali kotika la toujours na ancienne pratique o ezali ko honorer bisote. Tolanda ki pe lisusu mwana mboka Alphonse Ngoyi Kasonge, le député national, ancien gouverneur ya Grand Kassai. Oyo wapi azali ko apporter soutien na ye indéfectible, azali ko apporter soutien na ye indescriptible à l'endroit du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. Il faut que Tikaye azali ko sala mosala na ye malamu. Là, ce sont les propos du député national Alphonse Ngoyi Kasonge qui dit ça.
lui au moins il a compris que ezali basali jeu ya ba politicien oyo wapi bazali koluka ko créer dossier envie de déstabiliser la personne de Constant Mutamba. Merci na ba o bazali ko comprendre eloko ezali ko sala ma sale jeu o ezali ko leka na kati ya bato bazali na système, tout sans envie de fragiliser la personne de Constant Mutamba. Coup de chapeau, Mwana Mboka Alphonse Ngoïka Sanji pour des propos nobles à l'endroit de son jeune frère, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. En tout cas, bazali koluka mutu na ekweya. Alors, comme conseil Petokopes en président de la République, qu'il ne cède pas à toutes ces manipulations politiques. Constant Mutamba zali oyo wapi azali ko constituer poids lourd au sein du gouvernement souminois. C'est quelqu'un à garder au sein du gouvernement. Tomoni ba réforme. Tout ça, ce sont des détracteurs du développement de la République démocratique du Congo qui ne veulent pas de la présence de Constant Mutamba, l'homme qui est constant, reste constant dans ses décisions, dans ses réformes. Tous les Congolais ont vu, donc nous avons tous suivi ce qu'il est en train de faire comme travail de titan à la tête du ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Congolais motema mabeti na niveau oyo. Nous devons bannir ce genre de comportement. Ce n'est pas du tout normal. Ici, on n'est pas ici pour justifier la personne de Constant Mutamba. Parce que jusque-là, il bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Et nous sommes en train de suivre de près ces dossiers. Parce qu'on a déjà attendu que le parquet a demandé au bureau Caméré de procéder à la levée des immunités en vue d'entamer avec de poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Donc, c'est juste ça. Alors, cette fois-ci, nous allons prendre la deuxième partie de notre émission qui consiste à la condamnation de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Procès Bukangalonzo. 10 ans de travaux forcés contre Augustin Matata Ponyo. Jusqu'à preuve du contraire, on nous apprend que il ne serait pas au parti, il ne serait pas plutôt au pays. Il serait en dehors du pays et son parti politique LGD va devoir va devoir fixer l'opinion quant à sa disparition, mesdames et messieurs. Alors, ce que la justice congolaise a fait, Azali n'a raison, il y a pour ça ou pas. Parce que sans consulter le bureau, l'Assemblée nationale, et pour pouvoir procéder à la levée de ces immunités directement, la condamnation qui s'invite, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on a violé la Constitution ou comment? Parce qu'on a suivi également la réaction de Vital Kamerhe qui fustige, n'est-ce pas, le décision de la Cour constitutionnelle qu'il qualifie d'abord d'ailleurs des décisions iniques de la part de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle vient de violer, n'est-ce pas, la Constitution parce que ce n'est pas, ça ne devait pas se passer de la sorte. La première démarche qu'on fait, c'est d'abord proposer à l'Assemblée nationale de voter, n'est-ce pas, contre ou pour la levée des immunités d'un élu du peuple, mesdames et messieurs. Alors, la Cour constitutionnelle a avancé, n'est-ce pas, son opinion pour dire que non, Matata Ponyo azalaki déjà poursuivi avant qu'il ne soit le député national, avant qu'il ne soit élu, avant qu'il ne soit député national, mesdames et messieurs. Donc, il a été déjà poursuivi bien avant. Et dans cette logique de choses, c'est pour cela qu'il a été condamné, mesdames et messieurs. 10 ans de travaux forcés et ses co-accusés, chacun a eu 5 ans d'emprisonnement, mesdames et messieurs. Alors, jusque-là, Matata Ponyo, Azali, en liberté, disons ça comme ça, il n'a jamais été, jusqu'à preuve du contraire, acheminé à la prison centrale de Makala. Parce qu'on nous dit que 10 ans de travaux forcés, ce n'est pas la prison. Alors, le juriste, les consultants en droit,
Alors, pourriez-vous nous dire que 10 ans de travaux forcés, elingi koloba nini? Elingi koloba nini? Biso pe tokozonga na deuxième seconde, na deuxième partie plutôt, na seconde partie, il y a émission na biso, il y a analyse, mesdames et messieurs, pour apporter les bino lumière. Et ça là qui juste qu'on survoler les grandes lignes des questions brillantes. Il y a actualité, il y a Mboka République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'était le votre Glodium Kokossi. Pour vous, la première fois de nous suivre, n'hésitez surtout pas à vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC. Mesdames et messieurs, Tokozong a pétolo bela sujet, il y a Joseph Kabila Kabange. Mandegonangai, Joseph Kabila Kabange, il y a 88% de votes contre 98% contre 98%, mesdames et messieurs. 88% ont voté pour la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Tokozonga tolobela ba sujet yango parce que les torchons brillent, hein, les torchons brillent au sein de la classe politique congolaise. Mesdames et messieurs, keep in touch. Au revoir.